Apprendre l'art de la persuasion et de la persuasion est très important parce que la plus grande part de nos décisions sont prises par nos émotions et non par la raison. Et les émotions sont volatiles et changeantes comme la météo dans une zone tropicale. Bonjour à tous. Ici, Fossil le coach en mouvement personnel professionnel. Comme toujours, notre vidéo, c'est dans l'objectif de nous surpasser, de vraiment encore plus de contenu, principalement pour plus faire avancer. Ce que nous allons faire, c'est quoi pour aujourd'hui, j'ai prévu de nous parler de la vente et du marketing. Ce sont les piliers des entreprises que vous avez fait, que nous allons entendre. Ce sont des domaines très cruciaux pour aussi avancer. Parce que la vente est une compétence cruciale dans le monde des affaires. La vente est une compétence cruciale dans le monde. C'est-à-dire que savoir vendre est une compétence très capitale. Et lorsque dans une entreprise, vous avez des collaborateurs ou encore même des clients eux-mêmes, vous pouvez avoir aussi cette compétence avec l'entreprise puisse avancer dans ces démarches, dans ce que vous avez fait, dans tout ce que vous avez accompli. La vente est au centre de toute entreprise, publique comme privée, parce que vous allez voir la vente des services, la vente des biens, la vente des produits, la vente, même avec la vente des connaissances, c'est aussi très capital dans le monde des affaires. Parce que les vrais chefs d'entreprise, les détenteurs et les leaders d'entreprise s'intéressent et apprécient les collaborateurs qui savent vendre l'image de la société, qui savent vendre aussi les biens de la société, qui savent vendre les services et même les locaux de la société. Et cela se fait à travers des mouvements de vente totalitaire, soit terrain et initial. La vente est une négociation. Ça, c'est de façon définitionnelle. Peut-être la vente est une négociation. Passe entre deux personnes. Le vendeur et le client et le vendeur. Donc, c'est une sorte de négociation, c'est une sorte de libération, c'est une sorte de veut avoir donc l'image positive afin que cette négociation aboutisse. La vente ou le marketing, ça vient de beaucoup de concepts, ça vient de beaucoup de termes comme marché, marchander, marketer, vendre l'image. Il y a beaucoup aussi de commerce. La commercialisation, ça aussi c'est très fondamental. Vendre, marketer, un produit, ça sont des points très fondamentaux dans une entreprise comme je l'ai dit. Vous verrez toujours dans chaque entreprise, quelle qu'elle soit, il y a toujours quelque chose dans vente qui est au centre de l'entreprise. Donc, c'est pourquoi vous aurez des vendeurs ou vendeuses, c'est-à-dire des pratiquants, des gens qui se rendent sur le terrain, c'est un peu de commercialiser les produits, exposer les produits, vendre les produits, présenter les produits à tout acheteur ou à tout acheteuse des personnes susceptibles d'acheter vos produits. Marketeur est celui qui lutte. C'est là où c'est toute la différence entre commercialiser, marketer, peut-être marchander même aussi. Commercialiser, marketer, marketeur est celui qui lutte pour la commercialisation d'un produit dans un temps donné. La commercialisation d'un produit dans un temps donné. C'est d'abord une personne qui expose. C'est la personne qui donne la valeur. C'est la personne qui va vers les clients qui expose dans un temps. Ça peut être pendant une journée ou encore à la limite une semaine. Sinon, là, c'est déjà tout. Donc, le marketeur, c'est la personne qui va vendre. Ça peut être même en minutes, pourquoi pas. Ça peut être en quelques heures, pourquoi pas aussi. Un commerçant, c'est quelqu'un qui parle de mots, destiné à être vendu. Bon, c'est là où vous allez remarquer si dans les grands centres commerciaux, et qu'il y a toujours des gens qui sont là, il y a toujours des gens qui sont approchés, c'est un peu d'attirer les gens, c'est un peu de donner en fait de la valeur, même dans certaines entreprises, quelles qu'elles soient, comme je l'ai dit, vous verrez toujours ces genres de personnes ici. Quelqu'un qui possède un certain nombre de capitaux commerciaux, là, ce sont des grands commerciaux, des gens qui possèdent un certain nombre de capitaux commerciaux. Ça peut être des gens, ça peut être quelque chose, ça peut être des téléphones, ça peut être des machines, ça peut être des lots, ça peut être des choses allant dans le même sens. Donc c'est aussi un propriétaire de centres commerciaux. Une entreprise est un ensemble de services commerciaux. Une entreprise est un ensemble de services commerciaux. Ça, c'est le centre de domaine. Vous ne verrez jamais une entreprise où il n'y a pas quelque chose qu'on est en train de vendre. Quelle qu'elle soit, que ce soit les connaissances, que ce soit les produits,
que ce soit ce que vous avez et comme activité à exercer ou à faire. Maintenant, la plus grande question, c'est que pourquoi vendre, pourquoi commercialiser, pourquoi marketer, pourquoi lier de façon commerciale un produit. Un, c'est pour promouvoir un service, promouvoir des produits, promouvoir quelque chose que l'entreprise nous en fait. Promouvoir, c'est-à-dire faire savoir au public, à la société, au pays, au continent, ce que votre entreprise produit. C'est aussi pour pousser l'entreprise, parce que la visibilisation de l'entreprise passe aussi par la qualité du produit que vous vendez. Si votre produit c'est tout dans n'importe quelle maison, dans chaque maison, dans chaque société, dans chaque pays, dans chaque communauté, dans chaque équipe, ça veut dire d'une manière que notre image de la société se trouve dans les maisons. Aussi pour avoir du cash tout le temps. La personne qui vend tout le temps a souvent du cash, c'est-à-dire de l'argent. C'est aussi une compétence intellectuelle, voilà comment ça va vous donner plus d'argent. Quelqu'un qui sait vendre a souvent de l'argent pour comprendre. C'est aussi pour mesurer l'offre et la demande. Mesurer l'offre et la demande. Parce que lorsque vous avez une entreprise, lorsque vous faisiez quelque chose, vous devez maintenant aller à l'encontre des populations, des consommateurs, pour finalement mesurer comment se fait l'offre et comment se fait aussi la demande. Il se peut que la demande est moindre. Il se peut que l'offre est grande. Il se peut que l'offre est aussi trop exagérée ou encore est moindre, comme je l'ai dit. C'est ça. Lorsque vous êtes en train de vendre son produit, cela vous permettra de comprendre. On va désormais produire soit nos produits à 100%, à 80%, à 90%, 30%, 10%, 5% ou encore peu importe le pourcentage, cela va dépendre aussi de comment vos produits sont demandés sur le terrain. Mesurer la réceptivité des produits et des services. Aussi pour avoir le retour immédiat. Le retour immédiat des consommateurs. Lorsque vous avez un produit, lorsque vous produisez un produit, pour comprendre que votre produit est bon ou mauvais, il faudrait que cela soit confronté à la population, aux consommateurs. Ce sont les consommateurs qui nous diront que le produit est bon ou mauvais. C'est pourquoi savoir vendre, mettre à la disposition de la population au point de vente, pour ce que vous avez, cela vous permettra également de comprendre notre produit. Et bon, aussi pour développer les compétences. La personne qui a souvent tendance à rencontrer des gens pour commercialiser, pour vendre, pour marketer, un produit, développe les compétences comme savoir parler, la coopération, la négociation, la douceur, la force émotionnelle, la maturité, la transformation et le jugement du caractère. Parce que chacun de nous a un caractère unique. Et lorsque vous êtes souvent en contact avec de nouvelles personnes, des personnes inconnues, cela vous oblige d'avoir un caractère unique afin de commercer. Et la négociation, quand vous mettez la coopération, donc c'est des gens très interactifs. Parce que c'est ça la vente, ce n'est pas une imposition. Non. La vente n'est pas une imposition, c'est une négociation entre deux personnes. Comme je l'ai dit avant. Ici, nous allons maintenant voir les types de vente. Les types de vente. Il y a la vente numérique, donc actuellement avec les fonds numériques, la vente qui se fait. Et là, il y a donc ce qu'on appelle l'économie numérique. Donc l'économie numérique, c'est l'ensemble des atouts, les possibilités que le numérique nous offre pour se faire de l'argent. L'économie numérique est très importante parce que avec cette économie, vous allez remarquer que beaucoup de gens ont maintenant la possibilité de faire comprendre ce qu'ils font, de promouvoir leurs produits, de promouvoir leurs services, de promouvoir leur formation, tel que ce que je suis en train de faire déjà. C'est pourquoi le président Félix Antoine Tshisekedi disait dans l'un de ses discours, d'ici 5 ans, il y aura beaucoup de jeunes millionnaires au Congo grâce à l'économie numérique. Donc c'est une sorte de nourrice. C'est aussi une façon pour nous d'observer la société parce que avec la montée de cette discipline, tout à fait comme ça, et cela nous permet en fait surtout la majeure partie des jeunes de promouvoir leur bien. Donc c'est pourquoi si vous profitez de l'économie numérique pour promouvoir vos services, pour promouvoir vos produits, cela vous permet aussi. Cela vous permettra de bien avancer. Parce qu'avec ça, vous pouvez vendre en ligne, chose qui est très courante aujourd'hui. Vous pouvez vendre en ligne, vous pouvez faire le commerce avec des bases grandes,
les réseaux sociaux, et surtout avec Facebook, TikTok, WhatsApp, YouTube, même avec des appels classiques, des messages classiques. Donc cela vous permettra aussi de promouvoir votre produit. Appeler les gens, faire comprendre, aussi déjà sur des réseaux, créer des comptes professionnels pour promouvoir en fait ce que vous faites, voir ce que je suis en train de faire pour l'instant. Donc, ça, c'est une compétence initiale. Reconnaître ce type de vente est très très important pour que vous puissiez promouvoir vos produits, faire savoir ce que vous faites. Il y a aussi la vente environnementale ou le marketing de terrain. C'est ce que moi, personnellement, j'apprécie. Le terrain est très fondamental pour tout entrepreneur parce que c'est ce qui vous permettra d'entrer en contact immédiatement et d'avoir déjà un retour par rapport à ce que vous faites. Donc, allez dans votre quartier, faites de porte-à-porte, marchez beaucoup, allez rencontrer de nouvelles personnes, allez dans les familles, c'est-à-dire les gens que vous connaissez avant, les amitiés de naissance, comme on le dit souvent, parce que c'est là où des choses sont. Si déjà, vous êtes dans une famille où il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ce que vous faites, vous voyez ce que ça fait. Ça sera quelque chose de très important à ce niveau parce que lorsque vous faites comme dans vos services à votre entourage et qui sont vraiment intéressés, c'est vrai qu'il y a d'autres qui seront des négatifs comme on les appelle, donc on peut beaucoup plus parce que très souvent, il y a des personnes de notre entourage qui peuvent nous proposer dans ce milieu, on ne les informe pas de ce qu'on fait et ce n'est pas bien aussi. Il y a la vente professionnelle. La vente professionnelle, cette fois-ci, c'est pour des gens qui ont étudié le marketing, le commerce, la vente, et tout ce qui peut aller avec des disciplines similaires à ça. Donc, tout ça aussi, vous allez remarquer que ce sont des gens qui ont étudié la psychologie humaine, qui ont étudié la vente, qui ont étudié le commerce, qui ont étudié la vente commerciale, qui ont étudier les techniques de persuasion et des techniques de persuasion. Parce qu'il y a la persuasion et la persuasion. Ce qui vient avant et ce qui vient maintenant. La plus grande question ici, c'est maintenant de se demander comment vendre un produit. Déjà, il faut comprendre qu'en matière de vente, il faut enlever le sentimentalisme, c'est-à-dire les sentiments. Lorsque vous voulez vendre un produit, il faut enlever le sentiment. Parce que notre sentimentalisme est un obstacle à la réussite commerciale. Vous dire Henri Lopez dans vous savez, tout est clair. Si vous êtes trop sentimental, vous voulez réduire les prix, vous voulez revoir les choses, déjà en matière de commerce, lorsque vous avez quelqu'un, vous savez déjà avec si la personne a quelqu'un, c'est impossible de revoir encore soit à la hausse, soit à la baisse, juste que vous êtes convenu. Non. Là, vous direz le dossier parce que la personne naturellement ne peut pas. Parce que si la personne s'intéresse vraiment au service, à la formation, à tout ce que vous pouvez lui vendre présentement, la personne doit accepter ce que je connais déjà de remplir en amont. Comment vendre ou comment commercialiser un produit? Il faut avoir une ambition. Il faut avoir une ambition. L'ambition est très fondamentale pour le commerçant, pour tout vendeur. Toute personne qui veut marquer quelque chose, l'ambition. L'ambition, c'est ce qui va vous permettre de vous maintenir devant les gens, devant les fous, devant 2 personnes, devant 3 personnes, devant une personne, que vous puissiez commercialiser votre produit. Il faut aussi aller vers votre produit. Si vous avez vous avez quelque chose à vendre et que vous gardez sur vous, ça ne va pas se faire voir. Il faut maintenant aller à la rencontre des gens, aller dans des endroits, aller dans des centres de formation, aller dans des centres, aller dans des milieux où vous pouvez en fait faire connaître ces services, organiser des séries de formations, des séries de publicité, des moments, des séminaires pour attirer en fait les gens à connaître ce que vous faites. Et pour vendre aussi un peu, il faut revoir en fait votre contact. Il faut déjà revoir l'entame, c'est-à-dire si vous avez un produit que vous voulez commercialiser, vous avez un produit. Lorsque vous venez devant quelqu'un, vous pouvez avoir une bonne technique d'entamer quelqu'un, de voir votre produit. C'est pourquoi pour cette partie, il faut d'abord avoir une présentation acceptable avant même d'être verbal, parce qu'on est d'abord avant d'être entendu. On est d'abord avant d'être entendu. Donc, si votre présentation est très fondamentale, est très acceptable,
les gens auront tendance quand même à écouter ce que vous allez dire, même si c'est faux. Et c'est là donc l'occasion pour tout commercial, de vendre son produit. Parce que lorsque la personne t'accorde 1 ou 2 minutes pour promouvoir ou pour faire connaître votre produit, pour moi, c'est une communication. Il y a maintenant ce que vous devez avoir aussi, la présentation verbale. C'est-à-dire que vous devez soigner votre production. Il y aura pas en amont, vendre, ça vous permet de compétences, une plan oratoire, savoir parler. Si vous ne savez pas aller faire pour ou bien chercher vous quelqu'un qui peut vous donner de bons conseils dans ce très certaine façon. Il ne faut pas prendre un produit car ça vous permet de bien parler. Parce qu'il y a des techniques, il y a des mots, il y a des phrases qu'il ne faut pas balancer dans la il y a des techniques pour mettre en place. Et en premier lieu, la persuasion. La persuasion, une sorte d'une façon de vous faire aimer déjà dès longtemps. Une façon de vous faire connaître déjà dès longtemps. Il y a aussi la persuasion. Donc, persuader quelqu'un. La persuasion, c'est maintenant le moment, l'occasion où la personne vous dit, d'accord, parlez-moi de votre tour. C'est le moment du chant. Si vous ratez, je ne vois pas comment vous allez vendre votre tour. Il faut aussi avoir la connaissance du service. A à Z. Ici, il n'est pas question de battre. Il n'est pas question de plater. Il n'est pas question de chercher les mots. Non. Avant d'aller vers la population, les clients, plus personne sur ce site, maîtrisez d'abord votre produit A à Z. Ce qui vous permettra de bien parler de la mission. Si vous ne maîtrisez pas votre produit, vous allez chercher le temps, vous allez chercher à comprendre, vous allez chercher. Et l'être humain n'aime pas la chance. Si vous êtes dans un boulot respecté, si vous êtes dans un milieu où les gens sont faire rapide, ils veulent passer, ils sont des passants, vous les arrêtez. Donc, vous voyez ce que ça fait. Vous êtes dans un milieu public, vous êtes partout, vous êtes. En tout cas, l'être humain a tendance à privilégier plus son temps. Il dira toujours, je n'ai pas le temps, je n'ai pas ceci. L'être humain n'a toujours pas de temps pour utiliser l'autre. Vous avez même. Là, ce qui vous permettra d'être plus pertinent, c'est lorsque vous allez sur votre communication. Partie 5, sinon le 5e point sur cette sous-partie, donner de la valeur au service. C'est ce que je venais de dire déjà. Donc, aller dans les détails de votre produit, d'où ça vient, la composition du produit, à quoi ça sert, la particularité des témoignages. Surtout la particularité des témoignages. Qu'est-ce qui rend votre service différent de ça? Pourquoi je dois m'inscrire à votre formation, tandis qu'il y a beaucoup de gens qui en font ou qui en donnent? Pourquoi je dois acheter votre produit? Pourquoi je dois acheter ce type de produit? Pourquoi je dois aller dans ce centre commercial? Pourquoi? Les particularités et les témoignages. Les témoignages, ce sont des rythmes, comme je l'ai dit, les gens font ça, les stations, il faut mettre ça en premier. Il faut mettre ça en premier, c'est très important. Lorsque vous commencez à présenter votre produit, en cas où les gens manifester un caractère réduisant, vous pouvez déjà balancer ça. Notre produit accepté, notre produit déjà consommé, ça existe pas. Tout ça, ce sont des arguments qui permettent à promouvoir votre à faire aider votre produit. Et il y a aussi ce que moi j'appelle la secte. La secte, donc, quel intérêt à travers la secte? Pour moi, la secte, c'est la séduction, faire comprendre, faire entendre et convaincre. Les 4 parties là sont très fondamentales lorsque vous voulez convaincre quelqu'un. Pourquoi c'est? Parce que lorsque vous allez commencer à parler pendant 2 minutes, les gens vont vous écouter. Si après les 2 minutes et que le produit n'intéresse personne, tout s'arrête. Il faut séduire la personne par rapport à votre manière de s'habiller, par rapport aux produits que vous avez mis, par rapport aux accessoires, par rapport à l'habillement, par rapport à votre manière de faire, et beaucoup plus par rapport à votre enthousiasme. C'est-à-dire la manière de faire et parce que l'enthousiasme, c'est le sel que vous avez lorsqu'il s'agit de vendre un produit. Tout vendeur doit être enthousiaste. Si vous n'êtes pas enthousiaste, vous parlez. L'enthousiasme, c'est l'énergie. Vous attendez ça dans tout ce que vous avez fait. Et donc, en ce moment, vous allez séduire, vous allez faire comprendre votre fonction, vous allez vous faire entendre, c'est faire entendre. Parce qu'il y a des gens, quand vous parlez, on entend bien, on comprend bien, mais c'est pas acceptable. Et vous allez finalement convaincre. Parce qu'il faut d'abord que la personne soit convaincue avant d'acheter ce produit.
C'est très important. C'est vrai que ce n'est pas toujours le cas, mais généralement, quand la personne achète, ça veut dire qu'elle est convaincue. C'est une pratique. C'est une pratique faite par rapport au témoignage, par rapport à tout ce que nous. Après là, vous devez aboutir à une conclusion d'ensemble. La conclusion d'ensemble. Donner le puits du service d'affirmation temporelle. Orientation vers l'entreprise. Parce qu'il y a d'autres personnes, vous allez les rencontrer, donc si ce n'est pas bon, c'est parfois d'orienter les clients vers l'entreprise, qu'ils aillent acheter là-bas, qu'ils aillent voir peut-être les supérieurs, encaisser les fonds, encaisser de l'argent, encaisser, en fait, arriver à une conclusion où la personne peut remettre l'argent de la formation, fidéliser et familiariser le client. Ça aussi, c'est un point très important parce que c'est très capital. Si vous ne fidélisez pas le client, c'est comme si vous allez perdre des futurs clients, sinon des clients fidèles comme on les appelle. Et comment le faire? Il faut assurer. Il faut assumer. Il faut avoir de la suivi. Il faut avoir une bonne attitude. La gentillesse, la bonne écoute, valoriser les clients, respecter le client, montrer l'intérêt, ses soucis, et bien présenter les soucis du client. Les rendre aussi visibles, pourquoi pas. Parce que si c'est un produit, par exemple, sanitaire, abstinence à route, il faut se passer chez votre client pour 5 peu de doigts, et s'il en a consommé une fois, c'est va bien. Et aussi, il faut avoir un caractère appréciable. Un caractère appréciable. Il faut aussi attendre et entendre le retour après l'utilisation du service. C'est très fondamental. Il y a des clients qui sont satisfaits, mais ne savent pas avoir de clients. Il y a des clients qui ne sont pas aussi satisfaits et que vous devez reconquérir par rapport aux arguments par rapport à tout ce qui peut aller ailleurs. Tout ce que nous désirons, c'est pour entre les mêmes choses. Donc, apprendre l'art de vendre, l'art de naviguer, c'est une compétence très cruciale pour personne qui veut avancer dans le monde. L'attirance, si même pour quand un communicateur possède ce trait appartient. Ça vous permettra d'être particulier par rapport à votre argument, par rapport à votre manière de faire. Apprendre l'art de la persuasion et de la persuasion est très important parce que la plus grande part de nos décisions sont prises par nos émotions et non par la raison. Et les émotions sont volatiles et changeantes comme la météo dans un jour tropical. Ça aussi, c'est très fondamental. Donc, au moment où la personne vous présente une bonne image, une bonne attitude, la volonté d'acheter, il faut déjà passer par la vie. Il faut déjà passer à avoir une condition personnelle ou d'entreprise, question que la personne soit toute face à la direction. C'est très fondamental. La vente est un jeu psychologique qui doit être fini avec beaucoup de tact, stratégie afin d'en tirer pour. Si vous n'avez pas assez de cadre, assez de stratégie, la majorité des ventes seront soit avortées, comme on l'a dit. La majorité des ventes ne seront pas acceptées parce que lorsque vous allez présenter à la fin, la personne ne vous sent pas déjà, c'est aussi mauvais. C'est pas aussi bien comme ça. La vente, c'est une compétence très fondamentale pour toute personne qui veut avancer, pour toute personne qui veut s'améliorer, toute personne qui veut aller loin dans le monde de l'affaire. On rappelle, la compétence est la plus fondamentale dans l'entreprise, c'est savoir vendre, savoir marketer, c'est pouvoir chaque chose intéresser aux collaborateurs de savoir marque de la société, les produits de la communauté, les services de la société. Ça nous permettra d'être aimé, d'être apprécié et il ne faut pas c'est même de la promotion par rapport à votre compétence de la vente.